Bonjour, je m'appelle Élodie Grasset. Donc moi j'ai commencé par faire des études d'ingénieur parce que j'ai toujours eu un goût affirmé pour tout ce qui est sciences et techniques. J'ai commencé dans l'énergie, puis j'ai fait un peu de conseil avant d'intégrer Air Liquide il y a une quinzaine d'années. Chez Air Liquide, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans des domaines très divers côté métier, dans les opérations, dans les projets industriels, le marketing, et puis aussi côté digital and IT. Ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est de pouvoir apporter de l'innovation, de la transformation, pouvoir faire évoluer les métiers, toujours dans une recherche de performance opérationnelle. Et donc assez naturellement, quand on parle d'innovation et de transformation, on arrive dans le numérique. Et donc moi j'ai pris goût à finalement naviguer entre les métiers opérationnels et leur équivalent dans le domaine du numérique, et à entretenir ce bilinguisme, comprendre le métier pour pouvoir le faire évoluer grâce au numérique, et comprendre le numérique pour qu'il réponde aux besoins du métier. Donc actuellement, je suis directrice d'une entité qu'on appelle Global Data Operations. Donc au sein de l'écosystème Digital and IT d'Air Liquide, j'ai la charge de concevoir, construire et maintenir les plateformes de données, les produits associés, qui permettent au métier d'Air Liquide de collecter et d'exploiter la donnée pour en créer le maximum de valeur. La donnée est au cœur du plan stratégique d'Air Liquide, c'est au cœur de la transition énergétique, au cœur de la mobilité hydrogène, de l'accompagnement des thérapies pour nos patients. Et donc mon équipe, qui est constituée d'experts de la data, travaille en partenariat avec toute la variété de métiers chez Air Liquide, la production de gaz industriel, la distribution, la santé à domicile en passant par l'électronique, pour utiliser la data pour créer un maximum de valeur. À titre professionnel, je considère que le numérique, c'est le plus grand vecteur d'innovation et le meilleur levier de création de valeur pour tous les métiers. Donc moi, je suis toujours à la recherche de la meilleure combinaison, la meilleure association entre la technologie et l'évolution du métier pour apporter cette valeur. Et également l'accompagner, puisque c'est souvent un gros changement pour les métiers opérationnels. À titre d'exemple, une transformation majeure que j'ai menée il y a quelques années, c'est pour la France le projet d'usine du futur. Donc nous avons complètement changé la façon d'opérer la production de gaz industriel en France, en rendant les usines complètement autonomes et en les optimisant à distance grâce à des outils d'intelligence artificielle, de machine learning. Donc c'est un très gros changement pour la technologie, mais c'est un très gros changement aussi pour les métiers. On a vu l'émergence de nouvelles compétences et de nouveaux métiers qui combinent des compétences de production opérationnelle et des compétences numériques. Moi, j'ai toujours su que je voulais avoir une carrière dans le domaine industriel et technique. Et donc, j'ai toujours évolué dans des environnements professionnels plutôt masculins. Et j'ai jamais ressenti d'obstacles explicites dans l'évolution de ma carrière. Ce qui a été plus difficile pour moi, c'est d'exprimer mon ambition. Alors, on dit souvent que les femmes osent moins demander, osent moins s'affirmer. En ce qui me concerne, c'est très vrai. Et donc je pense que ça peut toujours constituer un frein pour les carrières des femmes si elles ne sont pas aidées spécifiquement. Moi j'ai été accompagnée, j'ai pu suivre une formation leadership au féminin qui m'a permis de prendre conscience de ces obstacles. Et donc aujourd'hui j'encourage les femmes à se faire accompagner et j'encourage les entreprises à mettre en place des dispositifs spécifiques pour aider leurs leaders féminins. Bah oui, 1000 fois oui. Le numérique, de manière générale, c'est une des filières les plus dynamiques. Ce sont des métiers d'avenir et puis surtout des métiers passionnants. C'est un secteur qui évolue très vite, avec des cycles d'innovation très courts, et donc l'opportunité pour les talents de se développer très rapidement. Je dirais aussi que le numérique, et la data en particulier, ce sont les technologies qui façonnent l'avenir. Et l'avenir, il doit être façonné autant par et pour les femmes que par les hommes. Et donc c'est de notre responsabilité, en tant que manager, de rétablir cet équilibre. En promouvant des rôles modèles, parce que c'est beaucoup une question d'image, en encourageant bien sûr les jeunes talents féminins, et aussi en encourageant la reconversion des talents féminins qui ne sont pas issus de ces métiers, puisqu'après tout, tout peut s'apprendre. C'est avant tout une question de curiosité et de motivation.
Alors j'ai 2 conseils. Le premier, c'est de réfléchir assez tôt à son ambition, ne rien s'interdire et pas hésiter à demander de l'aide. Donc ça peut être sous forme de mentorat, co-développement. Le deuxième, ça va être ne pas hésiter à explorer différentes voies. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire, chez Air Liquide notamment, et c'est vraiment très enrichissant de pouvoir toucher à différents métiers avant de pouvoir imaginer comment finalement la technologie va pouvoir répondre au mieux à ces métiers. C'est vraiment très important.